Leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, nous continuons avec la seule idée qui apporte un salut complet. Le seul énoncé qui rend toute forme des tentations impuissantes. La seule pensée qui réduise l'ego au silence et le défasse entièrement. Tu es tel que Dieu t'a créé. Les bruits de ce monde se taisent, les vues de ce monde disparaissent, et toutes les pensées que ce monde ait jamais eues sont à jamais effacées par cette seule idée. Ici le salut est accompli, ici la raison est rétablie. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Aujourd'hui, nous allons à nouveau consacrer les 5 premières minutes de chaque heure de veille à tenter de sentir la vérité en toi. Commence ces moments d'examen par les mots suivants. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Maintenant, essaie d'atteindre le Fils de Dieu en toi. C'est le soi qui n'a jamais péché, ni fait d'image pour remplacer la réalité. C'est le soi n'a jamais quitté sa demeure en Dieu pour parcourir le monde incertainement. C'est le soi qui ne connaît pas la peur et pour qui la perte ou la souffrance ou la mort sera inconcevable. Rien n'est requis de toi pour atteindre ce but, sauf de mettre de côté toutes les idoles et toutes les images de soi, de dépasser la liste d'attributs bons et mauvais que tu t'es assigné et d'attendre la vérité dans une silencieuse expectative. Dieu a lui-même promis qu'elle sera révélée à tous ceux qui la demandent. Tu me demandes maintenant, tu ne peux échouer parce qu'il ne peut échouer. Avec ces mots, tout est déjà dit, mais ça demande par contre une chose, et encore, que tu mets toute ta foi, que tu peux faire cela, tu as le droit de faire cela, oui. Pour moi, cela était pendant longtemps le plus grand problème, de me permettre que cela m'est donné simplement, que cela m'est offert simplement. Moi, cette grande pécheur que je semble être, que je fais
que je fais tout faux, qu'on pouvait faire faux, que je fais toutes ces erreurs. J'étais tellement plein de auto-accusation sur toutes mes erreurs, sur tous mes échecs dans les relations, sur toutes tout ce que je pouvais me souvenir à toutes mes petites culpabilités même, que je me suis mis sur le dos dans ce monde. Et on peut conclure cela sur une seule expression qui est la auto-haine, la haine contre soi-même, l'auto-sabotage. Je ne me sentais pas assez digne. Comment ça aurait pu être que je peux dire cette leçon, je peux lire cette leçon. Et ensuite, je peux accepter la grâce que tout m'a été pardonné. Toute mon image de soi que je me suis construit pendant tout ce temps, pendant cette période auquel je me suis attachée à cette image de soi, sur laquelle je me suis définie moi-même. Oui, je me suis définie à travers cela. Nous nous définissons à travers nos erreurs, à travers notre culpabilité, à travers nos erreurs, à travers notre honte, à travers nos doutes. Nous définissons l'ego. Nous faisons naître l'ego à travers chaque phrase, comme par exemple, ah, quel idiot, ah, qu'est-ce que je nous fais là? Qu'est-ce que je nous fais faux là? Oh, qu'est-ce que l'autre il a fait là? Les autres, ils m'ont traité tellement mal. Je suis la victime. Ils m'ont traité tellement injustement. Oh, qu'est-ce que je nous fais là? Qu'est-ce que je nous foutu là? Je dois m'auto-punir. Je deviens malade. Pour que Dieu ne me punisse pas. Oui, nous devenons malades pour que Dieu nous ne punisse pas. Donc nous le faisons nous-mêmes, l'ego le fait par lui-même, dit Jésus dans Secours. Nous savons profondément dans notre inconscient que nous avons faisons une grande erreur, soi-disant que nous avons accompli un acte horrible, que nous avons créé ici quelque chose que Dieu n'a pas créé. C'est-à-dire que ce soit égotique, ce soit erroné de nous-mêmes. Et parfois, cette image est parfois géniale. Parfois, je suis aussi l'héros dans ce rêve. Je suis la star. Parfois, il me semble que je sauve le monde ou mon prochain. Parfois, je suis je suis quelqu'un qui est indispensable dans ce monde en tant que mère ou travail ou vers mes enfants. Je dois me préoccuper de tout. Je dois, par exemple, soigner mes parents, m'occuper d'eux. Ou sans moi, il n'y a rien qui va.
sans rien voir dans cette entreprise. Enfin, j'espère que mon patron le voit finalement. Sans moi, sans moi, les comptes de la fin de l'année n'auraient jamais été aussi bien. Ou c'est ou sais-tu encore, c'est moi qui a sauvé dans le passé, à l'époque, cette situation. Oui, moi je. Ce petit moi-je, ce petit jeu, qui se sont parfois si grands, mais, mais derrière chaque coin, il y a déjà l'autosabotage qui attend. Ce, je me sens coupable, j'ai honte, parce que je me suis mis sur le trône des dieux. Ça doit être puni. Et dans mon manque, je me suis pris tellement moi-même dans ce monde. Avec, comment je devrais dire, comment je pourrais dire, oui, j'avais droit à cela. C'était mon dû. Que moi, j'aurais ce travail, ou c'est moi qui ai eu cet homme ou cette femme. Parce que je suis tellement formidable, je suis tellement bien, je suis tellement belle. Oui, je me suis... j'ai atteint celle-là. Je suis devenu un docteur, un médecin, où je fais ces examens, j'ai ce titre, j'ai plus étudié que les autres. Oui, cette comparaison dans le bien que dans le mal. Nous voulons vraiment déposer toutes ces images, toutes ces idoles. Les deux sont deux faces d'une médaille. Il s'agit toujours d'un soi tel que Dieu m'a créé, car dans l'éternité, dans le royaume des dieux, il n'y a rien à faire, parce que tout est déjà tout entière et complet, tel que Dieu l'a créé. Et chaque correction, et euh, chaque fois que nous essayons de nous élever de chaque supériorité, de chaque agissement dans ce monde, et aussi chaque rabaissement, chaque punition que nous faisons concernant nos actes dans ce monde, chaque condamnation et chaque condamnation vers nous-mêmes et les autres nous tient prisonniers dans ce soi, cette image de soi erronée, ce faux image. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cédons le pas, faisons un pas en arrière, prenons du recul pour regarder cette image d'idole, ces idoles. Et nous voulons nous libérer de ce soi, ce petit soi que nous avons créé. Et seulement cette possibilité que nous pouvons prendre du recul et que nous pouvons regarder sur cette image que nous avons créée et de regarder ça d'une façon critique démontre déjà qu'il y a soi-disant deux, un qui regarde
cette façon qui regarde cette façon soi-disant géniale, ou cette façon, ou ce côté Dante, cette honte, cette culpabilité, cette image lamentable de l'ego, et cette autre partie qui observe cela, qui regarde cela en tant qu'observateur. Ça, c'est cette partie que Dieu a créée. Et je suis telle que Dieu m'a créée. Ça signifie que cela a déjà été établi. Il n'y a rien à secouer ou à changer à cela. Je suis telle que je suis déjà. Je suis telle que Dieu m'a créée. À ce moment-là, chaque effort s'arrête. Et chaque jugement s'arrête. Ce sont les deux motivations dans ce rêve, dans ce monde, dans ton quotidien. L'effort de faire des choses mieux ou la punition pour ce que tu l'as fait faux. Et les deux est totalement inutile. C'est une énergie qui ne sert à rien, qui à ce moment-là te permet plus d'accomplir le plan de salut pour Dieu, ce plan de salut pour Dieu, pour être vraiment utile, peut-être pour être vraiment au service de Dieu, si on pourrait dire. Parce que dans le programme d'auto-sabotage, nous sommes dans l'obscurité et sur la plus profonde obscurité, mais la même chose dans ta soi-disant grandeur ou ta soi-disant façon d'être génial. Mais comme la lumière et la force sont un, mais si tu ne reconnais pas cela, tu te trouves sans cesse dans une faiblesse qui ne sert à personne, qui est utile pour personne. Tu te trouves, on pourrait dire, dans une bulle vide où tu utilises énormément d'énergie pour maintenir une image erronée de toi. Tu maintiens un masque, tu maintiens ce masque pour le monde et pour les autres, pour que derrière ton sourire, ils ne voient pas ce combat entre le rabaissement et la grandeur, la soi-disant grandeur, pour qu'ils ne voient pas cette auto-haine, cette auto-condamnation en toi, derrière ce masque, pour qu'ils ne voient pas toute cette folie que chaque ego produit dans ce monde. Et que ainsi, il ne renforce pas la lumière, mais il rend réel l'obscurité, les ténèbres. Et Jésus est venu pour nous dire combien de temps tu veux encore accomplir ce jeu, combien de temps tu veux pas accepter ton véritable place du salut,
combien de temps tu veux encore boycotter le plan de salut de Dieu pour Dieu? Combien de temps tu veux encore faire cela à travers, oui, dans ton état de victime, dans tes accusations, ce que le monde t'a tout infligé, le monde que toi tu as créé, que toi tu as produit, à travers ton image de soi erronée, ton faux image. Le monde est un miroir pour te dire quelle image de soi tu as créé à la place de Dieu, la soi-disant image. Mais la grâce est, et nous arrivons maintenant à ce point que je mentionnais avant. Pourquoi je peux me permettre de me sauver moi-même? Tu te sauves pas toi-même, tu te délivres pas toi-même, c'est le Saint-Esprit en toi. Cette partie qui est vraie en toi, qui te dit simplement que l'autre partie de toi est inventée, il est rêvé, il est halluciné, il est auto-créé. C'est ce petit morceau de folie, cette nuage de poussière égotique qui peut disparaître en rien. Et c'est rien d'autre qu'un tas de rien, un néant. Ça peut se disparaître comme un démon obscur. Et à cause de ce soi-disant démon, il y a déjà des personnes qui ont terminé leur soi-disant vie humaine, vie physique. Ce démon de haine qui a attaqué le trône de Dieu. Je connais très bien ce sentiment. Dans les jours les plus obscurs de mon incarnation, j'ai vu cette haute haine. Je dois me détruire moi-même lorsque je ne connaissais pas encore ce cours. Je sentis déjà jusqu'à l'excès et je ne savais pas comment m'en sortir. Et pour cette raison, cette leçon est une de mes leçons préférées. Et je suis à pleine gratitude envers Dieu pour cela, que je peux offrir cette leçon aujourd'hui. Parce que ma leçon préférée, je suis telle que Dieu m'a créée, m'a sortir de tout désespoir pendant des longues années. Cette leçon était là. C'est un montre intérieur et encore parfois aujourd'hui, j'ai besoin de ce montre intérieur. C'est la chose qui m'arrive tout de suite, auquel je pense immédiatement et qui me sort de tous ces cercles de pensée, de tous ces cercles de ce système égotique. Ça me sort de toute cette auto-haine, de toute cette condamnation. Cette leçon me tire dehors. Je suis telle que Dieu m'a créée. Et autrement, je ne suis rien. Et lorsque je demande cela, à ce moment-là, ce souvenir revient. Parce que ce soi erroné, parce que cette bulle que je m'imagine n'existe pas à part dans mes pensées, dans mon esprit malade. Et que une seule pensée, une pensée opposée, on pourrait dire, lorsqu'il y a cette pensée de lumière, lorsqu'il y a une lumière qui apparaît dans
une pièce obscure. Je suis tel que Dieu m'a créé. À ce moment-là, il y a le Christ qui apparaît. Et l'ego disparaît en rien, disparaît dans le néant. Il n'y a rien qui s'est passé. Enfant des dieux, réveille-toi, tu as uniquement rêvé. Tu as rêvé un cauchemar. Trouve le rêveur. Et tu trouveras le rêve. Et tu t'éveilles. Guéri, entier, parfait, et complet, innocent et saint, éternel, infini, infini. Une extension de Dieu vivante, de ce Dieu vivant, d'une telle beauté qui est indescriptible. Ça, c'est ton héritage. Est-ce que tu veux le piétiner ou est-ce que tu l'acceptes enfin? Merci. Voilà mes amis francophones, cette traduction arrive relativement tard parce que juste ce matin, un message de Gottfried, il était dans l'impossibilité de faire son podcast, mais par contre il y a sa partenaire Silke qui a mis une leçon aujourd'hui à la place et je me suis permis de la traduire. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'écouter. Donc, je pense qu'il n'y a pas de texte dessous. Voilà, mais je ne sais pas encore. Je vais regarder si elle a mis un texte, mais je ne crois pas. Merci infiniment et à demain.